un des éléments qui porte le plus à débat actuellement dans le domaine de l'oncologie, c'est le prix du médicament. Alors premièrement, quel est le problème? C'est que le coût des médicaments à l'unité est effectivement cher. Et l'autre problème, c'est la durée des médicaments, la durée des traitements et le nombre de patients qui reçoivent le traitement, l'ensemble aboutissant à des coûts de traitement qui sont importants. Donc une fois qu'on a dit ça, en vrai on n'a rien dit du tout, parce que moi ce que je constate en fait d'abord, c'est que beaucoup de personnes qui ne sont pas expertes en économie, incluant moi-même à l'instant même, donnent leur avis sur le sujet alors qu'on n'a pas du tout les compétences pour le faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup trop de personnes qui donnent leur avis sur le sujet sans connaître rien du tout. Deuxième problème, c'est que la plupart des rapports sur le sujet sont faits donc, par des gens qui, à mon sens, ne connaissent pas et qui oublient de mettre en perspective le fait que le coût du médicament est un problème, mais on ne parle jamais en fait de ce qu'apporte en termes de croissance économique, d'emploi et tout simplement de développement et de progrès pour les patients de l'industrie pharmaceutique. Donc je pense que là, il y a un débat qui n'est pas un débat, qui est en fait des gens qui prennent parti contre quelque chose qui est le prix du médicament de façon complètement arbitraire. Donc moi je pense que sur le sujet, la première urgence, c'est que ce soit les experts en sciences économiques qui parlent et non plus les oncologues. Nous avons tous connu une période où malheureusement nous n'avions rien à proposer à nos patients et que maintenant nous avons énormément de molécules à leur proposer. On sait que ces molécules sont des molécules très onéreuses, que ce sont des traitements et qui sont des traitements longs, donc qui ont des coûts années très importants. Et donc il faudrait qu'il y ait une sorte de balance entre le prix du médicament et le fait de ne pas bloquer le développement de nouvelles molécules. Et donc ça, c'est des discussions qu'il faudrait que les industriels aient avec les autorités de santé et d'arriver à un motus vivendi qui permette donc de pouvoir traiter nos patients sans que ça fasse exploser le budget de la sécurité sociale. Les prix sont en effet élevés, mais la tendance quand même et le modèle du développement des médicaments, c'est que en fait, l'industriel pharmaceutique a une exclusivité sur sa molécule que pendant un nombre d'années qui est délimité, c'est-à-dire qui est de l'ordre de 6 ans, et après ça tombe dans le domaine public et les génériques apparaissent. Donc en fait, le prix élevé des médicaments, c'est juste pendant une durée limitée. Et à partir du moment où vous avez la concurrence avec d'autres compagnies qui arrivent sur le marché avec des médicaments équivalents, les prix commencent à baisser. Si vous multipliez les indications, les prix sont renégociés. Et puis à partir du moment où vous tombez dans le domaine public, les coûts des médicaments chutent aussi rapidement. Donc c'est en effet un sujet, en tout cas au début de la vie du médicament, ça devient beaucoup moins au fur et à mesure que le temps passe, puisque les prix baissent au fur et à mesure. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait partie des choses qui inquiètent, notamment quand on commence à combiner des médicaments innovants entre eux, où là, le prix par patient commence à devenir très élevé. Je pense que les pouvoirs publics ont une vraie responsabilité dans l'expansion des coûts des médicaments, parce qu'il n'est pas compliqué de mettre en place de débloquer des budgets pour la recherche, pour faire des études de décroissance thérapeutique. Pourquoi les traitements aujourd'hui durent 1 an, 2 ans ou 3 ans? C'est parce qu'il n'y a pas de budget disponible pour lancer des études académiques comparant 4 mois de traitement à 3 ans. Donc, quand la Ligue contre le cancer n'est pas contente, moi je comprends ça très bien, mais il serait beaucoup plus constructif d'aider les chercheurs à monter des études comparant 4 mois à 3 ans plutôt que à faire des publicités sur le coût du médicament. Si on réfléchit bien et si vraiment on arrive à guérir des patients avec ces combinaisons, ce qui est possible et ce qui est probablement en train d'arriver, guérissant des patients, le coût ne va pas être si important que ça. Quand on regarde le coût d'un patient qui continue à recevoir des médicaments, qui continuera à avoir des toxicités par rapport à un patient qu'on va être capable de guérir, et surtout peut-être qu'on va pouvoir arrêter ces combinaisons parce que actuellement on a tendance à donner ces combinaisons pour plusieurs années, peut-être qu'il suffit de donner 6 mois ou 1 an. On a vu ça dans le mélanome, c'est possible qu'il ne faille pas donner aussi longtemps que ça. Donc à mon avis, le coût, bien sûr, c'est un problème. Quand on regarde le coût global de ces médicaments par rapport au coût global de la santé, c'est finalement un petit pourcentage. Je crois vraiment que si on confirme que ces combinaisons sont très actives, le prix sera globalement pour la société pas aussi important que ce que l'on pense. Il faut absolument développer des tests compagnons de telle sorte que l'on ait le bon médicament pour le bon malade. Alors c'est vrai qu'actuellement, même dans l'immunothérapie, on n'a pas réellement de tests compagnons.
Dans l'avenir, si on veut régler un certain nombre de problèmes financiers, il faudra certainement imposer à l'industrie pharmaceutique de développer en même temps qu'une nouvelle molécule le test compagnon. On ne peut pas accepter que le coût du médicament soit le même pour une population où la drogue a une efficacité par exemple de 25% en taux de réponse, en comparaison avec une vraie thérapie ciblée où l'efficacité est de 90% en fonction du test compagnon. Donc je crois que là, il devrait y avoir dans l'avenir une obligation d'avoir ce co-développement. Et la FDA l'avait effectivement suggéré, mais ce n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Il n'y a pas de contre-pouvoir académique pour ajuster les coûts des traitements en fonction de l'efficacité nécessaire et suffisante. Je pense que 4 mois de traitement peuvent suffire dans de nombreux cas, et je pense que de la vraie recherche en biomarqueurs pourrait permettre de limiter les indications de médicaments, et à ce sujet, on est quand même surpris qu'il n'y ait pas de marché pour le biomarqueur en Europe. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait rapidement, j'espère, je l'appelle de mes voeux, une révision de la politique du prix des médicaments. Donc il est urgent que ceci change. Ce problème se pose de façon, disons, aujourd'hui prédominante dans le domaine du cancer, parce qu'il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de thérapeutiques innovantes dans le domaine du cancer, mais en fait, c'est un problème global de toute la médecine. Je l'évoquais tout à l'heure, il n'y a pas que le cancer où il y a des thérapeutiques innovantes. Et donc c'est un problème de santé, et in fine, un problème de santé publique qui est devant nous et qui est du domaine de la régulation entre les entités gouvernementales publiques et l'industrie pharmaceutique.